Je vous reviens aujourd'hui pour une série de favoris de l'été. Ça fait un petit bout de temps quand même que j'en ai pas publié. Du coup je vais en profiter aussi pour vous montrer des nouveautés. Donc je vais pas vous montrer celles pour le corps puisque dans la revue précédente sur la routine on les aperçoit à peu près tous. Alors au niveau des favoris, un petit nouveau qui est le nettoyant crème de la marque Kiss My Face. Cette marque me vend du rêve, hein, c'est vraiment un nom magnifique. Et c'est vrai que j'avais beaucoup hésité avec celui-ci lorsque j'avais acheté le Acure. Donc tout naturellement je suis allée vers celui-ci. Et alors là, c'est vraiment un coup de cœur. C'est-à-dire que il est à mi-chemin entre le nettoyant crème de la marque Madipi et le nettoyant Acure. C'est un nettoyant qui ne mousse pas mais qui pour autant laisse vraiment une sensation de propreté. Sur le Madipi, c'était souvent un peu juste, d'ailleurs j'avais besoin d'utiliser une conjac derrière et ici non pas du tout, je sens vraiment ma peau est propre et pour autant elle ne crispe pas et c'est vraiment ce que j'aime chez lui, il est vraiment adapté aux peaux sèches. Je sens que ma peau ne tiraille pas, qu'elle n'a pas été agressée, c'est un nettoyant sans savon qui est vraiment doux, bref je l'adore. Donc là ça fait 3 semaines que je l'utilise, du coup c'est un coup de cœur de ce mois-ci. Je vous en reparlerai sur le plus long terme mais il se pourrait que j'ai trouvé vraiment le nettoyant qui me convient. Ensuite, comme les années précédentes en fait, je vous présente l'huile sèche corps et cheveux de la marque Huile Essence qui est un gros chouchou notamment pour mes cheveux en été. Je fais des bains d'huile express juste avant le shampoing, genre 1 heure ou une demi-heure avant mon shampoing. Je l'aime vraiment beaucoup, il contient de l'huile de coco et il contient aussi de l'ylang-ylang et c'est vrai que l'ylang-ylang convient très bien à mes cheveux. Il leur fait vraiment beaucoup de bien, il leur apporte de la brillance et les huiles présentes viennent bien nourrir. Je l'aime beaucoup, je l'ai vraiment utilisé avec parcimonie et là ça y est, j'arrive à la fin, je pense que c'est le dernier été. De toute façon ça doit faire maintenant 2 ans que je l'ai si je ne me trompe pas, donc voilà, il sera arrivé à péremption. En tout cas ça c'est un grand coup de cœur encore cette année. Ensuite j'ai enfin eu l'opportunité de tester les produits Lamazuna, donc pour la fête des mères mon conjoint m'avait offert pas mal de choses chez Végétal et Vous et notamment le shampoing solide pour cheveux secs que j'utilise actuellement. Donc il avait fait suite à mon shampoing fait maison et je l'aime vraiment beaucoup, c'est une très chouette découverte. C'est un produit tout à fait doux, dans les composants moi il n'y a rien qui m'embête, il est enrichi en huile de ricin et c'est du SCI en guise de tensioactif, donc c'est ce que j'utilise également dans mes shampoings solides. Il est très bien, l'odeur d'orange ne me fait pas forcément rêver mais il lave très bien, il mousse très bien, j'ai l'impression même qu'il ralentit le regraissage de mes racines, enfin la production de sébum, sans pour autant assécher mes longueurs. Cheveux secs, oui, par contre, bon voilà, c'est un shampoing, c'est-à-dire qu'il ne prend pas du tout soin, et là je disparais, il ne prend pas du tout soin de mes longueurs. Mes longueurs sont toujours aussi sèches. En revanche, c'est un très bon shampoing, je trouve que il lave très bien mes cheveux, sans pour autant irriter mon cuir chevelu, c'est vraiment une très chouette découverte. Par contre, normalement je devrais réapparaître bientôt. Par contre, vu son prix, je pense que j'aurais tendance à revenir quand même vers le fait maison. Il m'avait également pris un déodorant au Palmarosa, donc le déodorant solide est également vegan et naturel, qui sent divinement bon. Donc c'est toujours présenté dans un petit carton qui se déplie complètement. C'est toujours la même chose chez la marque et vous avez divers messages sur le packaging. Et donc voici le déodorant qui est tout mignon. Et ils sont super bons. Moi j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Alors ce qui me fait peur c'est qu'il y a du bicarbonate de sodium auquel j'avais réagi dans le Sopvala. Mais bon voilà, on verra. Peut-être que sur cette forme ça ira mieux. C'est un produit en plus qui est vegan labellisé sans cruauté animale. J'ai vraiment hâte de le tester. Et puis le hasard avait voulu qu'au moment de la fête des mères, lorsque j'avais commandé sur Naked mes barres vegan, je reçoive un échantillon, enfin une miniature de shampoing solide pour cheveux normaux, donc j'étais trop contente. Donc il est tout mignon, c'est aussi un cannelé mais 2 fois plus petit du coup que voici, il est trop choupi. Du coup il fera suite à celui que j'utilise actuellement, j'arrive dans le dernier quart et voilà, je pense que ça va être plutôt une chouette découverte. J'étais vraiment trop contente de pouvoir les tester, j'étais que joie. Ensuite, j'ai découvert le petit dernier de la marque Madipi, donc le sérum à la vitamine A que la marque m'a envoyé parce que j'avais adoré celui à la vitamine C, qui est vraiment très bien. Donc celui-ci est aussi un sérum aqueux qui se présente toujours sous la même forme. Cela dit, il a une apparence un peu plus laiteuse. Donc celui-ci est vegan et il est vraiment très bien. Je trouve qu'effectivement il va hydrater, il tire un peu, je pense qu'il a un effet tenseur. Par contre, je le trouve un chouïa moins hydratant et surtout moins bonne mine que son grand frère à la vitamine C. Et c'est également un très bon sérum. Je trouve qu'ils font vraiment des produits de très bonne qualité. Ensuite, mon fils utilise depuis que le soleil est arrivé le solaire de Alpha Nova. Je suis vraiment désolée, vous ne me voyez plus. Le solaire de Alpha Nova, donc en indice 50 et plus. Donc cette année, j'avais dit que je testais un
dont l'actif et le dioxyde de titane. Comme je vous l'ai dit, c'est pas mon actif préféré, je préfère l'oxyde de zinc. Mais voilà, je voulais lui donner une chance. Et donc là, j'ai bien pris un produit qui spécifie qu'il est sans nanoparticules pour ne pas être toxique. Alors, on l'utilise depuis maintenant un bout de temps. Je trouve qu'il est très bien. Je n'ai jamais observé de coup de soleil sur mon fils. Et en plus de ça, il résiste très bien au frottement et à la transpiration. Il fait très bien son job sans pour autant agresser la peau. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai moi-même utilisé sur mon propre visage. Par contre, à l'application, il est un peu pénible parce qu'il est assez épais, il faut vraiment masser pour bien l'étaler. D'ailleurs moi après j'ai les mains, l'intérieur des mains complètement blanches et il laisse un petit film blanc bleuté qui est quand même assez visible. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas. Moi en l'occurrence j'aime bien parce que ça me permet de voir à l'œil nu que mon fils est toujours protégé puisque je vois un petit peu ce film bleu. En tout cas il fonctionne très bien, j'en suis vraiment très contente. Et en plus de ça, il n'y réagit pas, il ne semble pas du tout irritant. Donc voilà, on arrive à mon avis dans le dernier tiers parce qu'on l'a pas mal utilisé, mais moi j'en suis ravie. Ensuite, je vous avais dit que j'avais pu enfin découvrir la marque Bio Sienne, donc c'est la marque low cost que l'on trouve chez Lidl, que voici. Donc ça c'est une marque low cost, c'est-à-dire que là on est quand même sur un contour des yeux à moins de 3 €, c'est ma mère qui me l'avait acheté. Donc il y a eu beaucoup de questions autour de tout ça, donc je suis allée voir de mes yeux. Alors il n'y a pas de leurre, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de greenwashing, on le voit très bien dans la composition, il n'y a aucun mensonge, c'est une composition tout à fait correcte. Et au niveau de l'utilisation, c'est un contour des yeux qui est vraiment très fluide et très light, donc pour le coup moi il n'est pas du tout assez nourrissant, pas du tout assez riche, il ne me sert concrètement à rien. En revanche je pense que si vous avez une peau normale, vous pourrez tout à fait y trouver votre compte à des petits prix. Il n'y a vraiment aucun mensonge là-dessus, c'est juste que je pense qu'il ne faut pas avoir une peau trop exigeante. Ensuite, je vous en avais parlé dans un article et aussi sur ma revue sur les soins pour bébé. Je vais vous parler de l'huile d'arnica. Alors, pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? C'est vraiment un indispensable chez moi. Pour moi, il faut toujours un macérat d'arnica chez soi. Alors là, je vous présente celui-ci parce que je l'avais acheté en urgence quand j'étais à la montagne. Donc c'est celui qu'on trouve en parapharmacie. Donc là, c'est pas une plante qui a macéré. Ce sont des extraits lipidiques de fleurs qui ont été ajoutés à l'huile de tournesol. Mais bon, toujours est-il que je trouve que c'est vraiment un indispensable. Vous voyez, on a fait beaucoup de balades en montagne, ce qui fait que dans la nuit ou le lendemain, on avait facilement mal au mollet, où mon fils, du coup, ça réveillait ses crises de croissance. Du coup, dès qu'on rentrait, je le massais avec cette huile. Et alors je trouve qu'elle fonctionne très bien. Alors ça reste un macérat, c'est pas magique, mais vous voyez le fait de le masser, déjà vous allez aider votre muscle à récupérer et l'arnica va faire son job d'apaisement et aussi de réduction un peu de la douleur. C'est pour moi un incontournable, un indispensable, notamment chez les enfants. Du coup c'est ce mois-ci encore un gros favori. Et puis mon conjoint m'avait également offert un mascara de la marque Lavera qui s'appelle donc Deep Darkness. Gros mascara, bien mastoc, tout simplement parce qu'il revendique être volumateur. Et alors là c'est un flop total, ça fait plus d'un mois que je l'utilise et il ne sert strictement à rien, malheureusement en tout cas il ne me convient pas du tout. Il n'apporte pas de volume, pas de densité, pas de longueur, rien du tout. Il faut vraiment passer plusieurs fois pour commencer à voir que les cils sont gainés et noirs et noircis. Moi je suis vraiment déçue, c'est vrai qu'en plus quand je vois un packaging comme ça je m'attends vraiment à un volume de folie. Du coup ça malheureusement pour moi c'est un flop. Du coup j'étais très contente de recevoir très récemment de la part de l'une d'entre vous mon fameux mascara 100% pur. Donc ça c'est l'ancienne version qui est juste végétarienne. Encore une fois merci beaucoup parce que je n'étais que joie. Moi qui me débattais avec mon Lavera, j'étais trop contente de le revoir arriver. Encore une fois c'est un gros chouchou, vous le savez, je l'ai adoré et je l'aime toujours autant. Ça fait partie de mes mascaras favoris, mascaras naturels favoris. À ce jour la brosse est parfaite, elle ne fait pas de paquet, elle allonge, elle étoffe tout en étant légère et naturelle. J'adore vraiment ce mascara. J'aimerais vraiment d'ailleurs beaucoup tester la version vegan. Et puis je vous les ai pas mal montrés sur les réseaux sociaux, les crayons à lèvres de la marque Neve Cosmetics, donc les Pastello et les Doebachi, que j'ai pas mal utilisé aussi au cours de ces dernières semaines, que je mettais volontiers dans mon sac. Donc on est sur une marque vegan dont les compositions, en tout cas des crayons à lèvres, sont correctes. Elles ne sont pas nécessairement naturelles, mais il n'y a pas les composés toxiques les plus lourds. Et je trouve que c'est pas mal dans le sens qu'on a un fini mat pour un produit qui tient plutôt bien et qui est plutôt confortable. Moi je mets quand même un baume à lèvres en dessous. Les couleurs les plus pigmentées sont celles qui tiennent le mieux naturellement.
On n'a pas le confort du rouge à lèvres, mais j'avoue que c'est assez bluffant pour un crayon, pour une soirée où on va risquer de manger. Je trouve que c'est plutôt pas mal et donc je les ai utilisés volontiers cet été. Et puis côté nourriture, j'avais donc passé commande chez Nikid au moment de la fête des mères parce qu'il faisait 10% de réduction sur tout le site avec donc la miniature de shampoing Amazon. Du coup j'avais repris des barres crunch au chocolat, donc je vous en avais parlé dans la revue. Et je vous avais aussi, j'avais aussi pris des gingerbread que j'avais testé et qui sont très très bonnes. C'est vrai que ce sont des barres vegan et saines que je mange très volontiers. J'en donne même à mon fils sans aucun problème. Je les trouve vraiment très très bien. En plus à 10% de réduction, que j'étais encore plus ravie. En plus de ça, maintenant, ils ont mis en place le relais colis. Donc voilà, les frais sont moins élevés. J'en suis très contente. Chez Végétal et Vous à Lille, je m'étais offert 2 plaquettes de chocolat vegan. Donc celui-ci au chocolat blanc. Alors ça c'est un peu ma déception parce que ça ne ressemble pas du tout à du chocolat blanc conventionnel, traditionnel. Par contre il est très bon, il est très parfumé, mais voilà, faut pas du tout s'attendre à ce qu'on connaît. En revanche, celui-ci qui est donc un chocolat au lait se rapproche beaucoup plus du conventionnel dans son goût, dans son apparence, dans son odeur. On est sur un chocolat assez raffiné avec un packaging assez élaboré, 2 plaques très très fines, c'est très bon, on sent bien le cacao sans pour autant avoir cet effet gras et lourd du chocolat qu'on peut connaître. Donc bon, ça c'est un petit peu une déception, mais ça c'est une vraie chouette découverte pour moi. Et puis mon conjoint m'avait également offert un bouquin de Marita Karlsson qui est donc un bouquin sur les smoothies, les encas ou les confitures végétaliennes que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ses photos, j'aime vraiment beaucoup son livre. C'est vrai que moi au niveau des smoothies j'ai du mal à les équilibrer, j'ai tendance à les faire trop acides. Mais en fait je sucre pas assez, je mets pas volontiers du sucre. Et donc du coup voilà, j'étais contente d'avoir un bouquin qui puisse m'y aider et puis surtout d'avoir aussi des encas, pas que des smoothies. C'est vrai que moi je ne mange pas des smoothies, je ne bois pas des smoothies tous les jours. Moi de toute façon je vous l'ai dit, hein, moi au petit déjeuner je mange du pain, je prends un café, moi je suis vraiment à l'ancienne. Mais j'en consomme très très volontiers, c'est un très beau livre. Et puis je terminerai avec une très très chouette découverte dont je vous ai parlé sur Instagram. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis adepte de la lithothérapie et donc je vous présenterai mon petit dernier qui est un cristal de roche qui vient d'une créatrice, Virginie, que je vous ferai découvrir prochainement à mon avis dans une revue plus importante. J'aime vraiment beaucoup, je l'avais découverte par hasard en cherchant un cadeau à l'époque et j'aime vraiment beaucoup ses créations qui sont toutes en finesse. Donc là la chaîne est en or, d'accord. Il me semble qu'elle est en or. Et donc pourquoi le cristal de roche? Parce qu'il a des vertus très intéressantes. Je le voulais pas trop poli, pas trop dénaturé pour conserver ses vertus et il est vraiment magnifique. C'est vrai que le cristal de roche déjà il est beau. Je trouve voilà, il est transparent, je le trouve très très joli. Mais en plus de ça, il a pour vertu notamment de nous protéger de l'énergie négative dans l'ensemble, des pensées négatives, mais aussi des personnes toxiques qui pourraient nous entourer. C'est un minéral que j'aime vraiment vraiment beaucoup et que je porte avec plaisir, mais je vous dis, je vous en reparle très très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette série de favoris et nouveautés, et moi je vous dis à très bientôt. Bye!